RDC, Massad Boulos, révèle le plan américain pour éliminer Kabila, chef terroriste M23. Le 3 juillet 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Massad Boulos, conseiller spécial du président américain Donald Trump, a révélé publiquement que l'ancien président congolais Joseph Kabila, aujourd'hui accusé d'être le cerveau du M23, ne représente plus rien aux yeux des États-Unis. Pour Washington, Kabila est un homme fini, sans influence ni avenir, dont la présence dans les Kivus constitue désormais une menace directe aux intérêts américains. Cet article d'analyse politique plonge au cœur de ces révélations explosives, explore les implications géopolitiques et suggère pourquoi le gouvernement Tshisekedi devrait désormais considérer Kabila comme un ennemi stratégique à neutraliser. Le rideau est tombé, le masque aussi. Joseph Kabila, autrefois intouchable et protégé par des réseaux opaques de corruption et de pouvoir, est désormais désigné comme un homme à abattre, au moins symboliquement, par les nouvelles forces qui façonnent l'ordre régional et international. Ce n'est plus un secret pour personne. Les États-Unis ont repris la main sur le dossier congolais. Et avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, les règles du jeu ont radicalement changé. Washington ne tolère plus les chefs de guerre déguisés en anciens présidents, ni les acteurs politiques qui pactisent avec des groupes armés responsables de crimes de guerre. Kabila, aujourd'hui chef de guerre du M23, entre dans cette catégorie. Et d'après les mots sans détour de Massad Boulos, il est devenu un homme à neutraliser si jamais il ose perturber l'équilibre géopolitique voulu par les Américains. L'échange de Boulos avec un journaliste sur la place de Kabila dans les négociations actuelles est sans appel. Il n'est pas influent, il n'est rien. Voilà qui tranche net avec les illusions entretenues par ceux qui, au Congo ou dans la diaspora, croient encore au mythe d'un Kabila puissant en coulisses. La réalité est plus sombre, plus directe. Pour les Américains, Kabila n'est qu'un ancien pantin de Kagame, recyclé en chef terroriste, qui court aujourd'hui le risque d'être éliminé s'il devient un obstacle à leurs intérêts stratégiques en Afrique centrale. Car ne nous y trompons pas, les États-Unis ne sont pas la Chine. L'Amérique, lorsqu'elle décide d'intervenir, ne commence pas par le business. Elle commence